Conseil des ministres du 11 septembre 2025, plusieurs décisions prises pour la bonne marche de la nation. Initiative présidentielle face au Mebo, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, d'autres 4 brigades de plus de 700 engins. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au 19h15 de Zobré Web TV. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé le 11 septembre 2025 le Conseil hebdomadaire des ministres. Plusieurs décisions majeures ont été prises, parmi lesquelles la gratuité du visa pour les ressortissants africains, un projet de loi sur les jours fériés visant à réduire un manque à gagner estimé à plus de 67 milliards de francs CFA, ainsi que des mesures en faveur de l'intégrité dans la fonction publique et de la valorisation du textile local dans l'appareil judiciaire. Bertrand Kéma pour le point. Au cours de ce Conseil des ministres, plusieurs rapports ont été adoptés et d'importantes décisions ont été prises pour la bonne marche de la nation. Pour le compte du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté un rapport additif à la loi des finances rectificatives pour l'exécution du budget exercice 2025 relatif à l'institution de la gratuité des visas au profit des ressortissants des pays africains. Aujourd'hui, avec ce rapport et ce conformant à la vision panafricaniste du chef de l'État, le Burkina Faso réaffirme sa ferme volonté de raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains. Désormais, avec ce rapport, aucun ressortissant africain ne déboursera une somme pour s'acquitter des frais de visa. Il suffit seulement de formuler la demande en ligne et de pouvoir bénéficier gratuitement ce visa. Alors je tiens à souligner ici que la gratuité n'est pas l'exemption. Quand on parle de gratuité, ça veut dire que les demandes sont toujours formulées en ligne, les demandes font l'objet d'un examen et si la demande est acceptée, alors tout ressortissant africain qui passe par ce canal obtiendra gratuitement ce visa pour venir au Burkina Faso. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un projet de loi portant institution de jours chômés et payés et de journées de commémoration et de recueillement. Les journées chômées et payées sont celles au cours desquelles les salariés ne travaillent pas sur toute l'étendue du territoire national, mais bénéficient de leur salaire. Les jours et dates ci-après indiqués sont chômés et payés au Burkina Faso. 1. Le 1er janvier. 2. Le 8 mars. 3. Le 1er mai. 4. Le 11 décembre. 5. Le 15 mai. 6. Le 15 août. 7. Le 25 décembre. 8. Le jour de l'Ascension. 9. Le jour de Ramadan. 10. Le jour de Tabaski. Et 11. Le jour de Mawlud. Fondamentalement, on n'évoque pas le jour de Pâques, car la Pâques est célébrée un dimanche, alors que le samedi et dimanche sont déjà chômés. En outre, la disposition qui veut que, lorsqu'une fête légale tombe sur un dimanche, le lendemain est obligatoirement chômé et payé, n'est plus opérante dans la mesure où le projet de loi en cours ne traite plus des fêtes, mais des journées chômées et payées et des journées de commémoration et de recueillement. Pour ce qui est des journées de commémoration et de recueillement, Mathias Traoré a indiqué que ces dernières seront des journées de travail continu. Au nombre de ces journées, nous avons le 3 janvier, le 4 août, le 5 août, le 15 octobre, le 31 octobre et le 1er novembre. Le deuxième rapport porte révocation d'agents publics pour falsification de diplômes à l'occasion de leur recrutement ou de leur promotion dans la fonction publique. Sur ce point, le ministre Mathias Traoré note que le Conseil a révoqué 4 agents publics. Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté 3 décrets. Les 3 décrets portent d'abord définition du costume d'audience du président du Conseil constitutionnel et des membres du Conseil constitutionnel, entièrement conçu en Faso Dafani à partir de la cotonnade locale. Le deuxième décret porte définition des caractéristiques et des conditions du port du costume d'audience pour les magistrats, les présidents et les magistrats de haute juridiction, à savoir la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes.
Le troisième décret porte définition des caractéristiques et conditions du port du costume d'audience du personnel du corps des greffiers des hautes juridictions. Parce que le personnel du corps des greffiers des juridictions de première instance et d'appel avait été déjà doté dans la première vague. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que nous avions des costumes d'audience qui sont entièrement cousus à partir de la cotonnade burkinabé cultivée par les cotonculteurs burkinabés. Et les prix également varient sensiblement, parfois jusqu'au 10e. Le Conseil des ministres du 11 septembre 2025 reflète la double priorité du gouvernement qui est de concrétiser une vision panafricaniste à travers la gratuité des visas tout en affirmant une gestion rigoureuse du temps de travail et des deniers publics. Dans le cadre de l'initiative présidentielle Faso-Mebo, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis ce vendredi 12 septembre 2025 un important lot de 764 engins à 4 brigades régionales destinées aux régions du Yadga, de Koulsé, du Goulmou et de Bankui. Ces équipements visent à renforcer les actions de développement et de résilience sur le terrain. Bertrand Kéma pour le point. Ce matériel est réceptionné par le coordonnateur national de l'initiative présidentielle Faso-Mebo, comprend des pick-up 4x4, des machines recycleuses et des bétonnières, ainsi que des camions grues, des camions bennes et des camions citernes pour la logistique lourde. Des niveleuses et des projecteurs mobiles viennent compléter cette dotation, permettant des travaux de précision et la poursuite des activités de jour comme de nuit. Aujourd'hui, nous venons de recevoir, je peux dire, le deuxième cinquième du matériel. Voilà, donc tout ça encore confirme que notre camarade est un homme de parole. Donc l'arrivée de ce matériel va permettre d'armer rapidement 4 brigades en fait, qui seront logées dans le Kulsé, et dans le Goulmou, le Yadga et au niveau de la région du Bankui. Donc ce matériel viendra armer ces brigades afin qu'elles puissent participer à la révolution de construction d'infrastructures au niveau de ces régions. Après avoir remis les clés au coordonnateur national de l'initiative, le chef de l'État a rappelé au gouverneur présent qu'il n'y a point de révolution qui puisse tenir dans la durée sans l'implication des masses populaires. Il faut qu'on retienne une chose, il n'y a pas de révolution dans quelque domaine que ce soit qui puisse tenir s'il n'y a pas l'implication des masses populaires. Il n'y a pas d'infrastructure aussi bien pensée ou exécutée qui va tenir dans le temps si ces infrastructures ne sont pas entretenues par les masses populaires. Et pour qu'elles soient entretenues par les masses populaires, il faut qu'elles soient elles-mêmes impliquées dans la conception, dans la fabrication des infrastructures. Et comment mobiliser ces masses populaires, c'est à vous que je reviens. C'est par votre leadership, votre manière d'expliquer la révolution pour amener a priori les populations à s'impliquer elles-mêmes de façon volontaire pour pouvoir fabriquer nos infrastructures. Et ça, je compte sur vous pour pouvoir les expliquer qu'est-ce que c'est que cette révolution d'infrastructures que nous sommes en train de mener. Pourquoi elles doivent s'impliquer elles-mêmes pour fabriquer des infrastructures et les entretenir, changer de mentalité dans ce domaine-là. Parce que d'habitude, l'État construit, les gens brûlent des pneus, ils détruisent. Aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez faire impliquer les populations elles-mêmes pour construire les infrastructures et les entretenir. C'est cet esprit que nous voulons que vous développez. Et je compte sur vous pour pouvoir les expliquer et qu'elles puissent adhérer de façon volontaire a priori à cette initiative-là. En dotant le Faso-Mebo de moyens logistiques à la hauteur de ses ambitions, cette remise d'engins traduit une volonté politique tangible de passer de la phase de lancement à celle de la réalisation concrète. Ainsi s'achève ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Zobré Web TV. Au revoir. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.